Qwen 2.5, c'est le nouveau modèle qui surperforme littéralement la DeepSeek V3. La DeepSeek V3 est sortie il y a quelques semaines de cela, on va dire un mois, je ne sais plus trop, mais il y a quand même quelques semaines de cela que la DeepSeek V3 est sortie et il y a déjà un modèle qui surperforme, qui le surclasse sur la plupart des benchmarks. Et ironie du sort, ce modèle, c'est un modèle chinois parce que Qwen 2.5 Max, c'est un modèle qui provient donc d'Alibaba, qui est une entreprise chinoise qui opère dans le e-commerce. Mais il faut dire qu'Alibaba aussi se diversifie aussi dans d'autres services comme les services cloud, un peu comme Amazon qui produit aussi des services cloud comme AWS. Alibaba aussi de son côté produit aussi des services cloud de Alibaba Cloud par exemple, et Alibaba aussi opère aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle en balançant aussi des LLM, un peu comme Amazon aussi. Et donc ils ont balancé donc une variante de Qwen 2.5 parce qu'il y a d'autres variantes de Qwen 2.5 qui sont sorties en fin 2024 et donc la variante qu'ils ont sortie c'est le Qwen 2.5 Max, c'est à retenir, c'est très important. Et c'est cette variante qui surpasse donc le DeepSeek. Donc vous avez l'article dont le lien sera bien évidemment comme d'habitude dans la partie ressources dans la communauté et donc l'article qui résume à peu près donc Qwen, bien évidemment. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le benchmark. Sur ce graphe, vous avez le Qwen 2.5 Max qui est en rouge orangé. Vous avez DeepSeek dans sa couleur de prédilection, le bleu, et Llama 3.1, dernière version de Llama, qui est sorti le GPT-4o, et le Claude 3.5 qui s'affrontent littéralement sur ces, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5 benchmarks. Voilà, sur ces 5 benchmarks. Et sur la plupart des benchmarks, vous allez remarquer que voilà, le Qwen 2.5 Max surperforme littéralement tous ces modèles. Sur le premier benchmark, on a un score de 89.4, ce qui est le score le plus élevé ici. On a un score de 65,1 ici. C'est pas le score le plus élevé, mais on peut remarquer ici qu'il surperforme DeepSeek V3 sur ce benchmark. Ici aussi pareil, c'est pas le score le plus élevé, mais on remarque qu'il surperforme aussi le DeepSeek V3. Le Live Code Bench aussi, c'est pas aussi le score le plus élevé. Le Claude 3.5 le remporte sur le Live Code Bench, mais c'est le deuxième score le plus élevé quand même sur ce benchmark et donc comme d'habitude surperforme le DeepSeek V3. Donc là, dans la plupart des benchmarks que vous allez remarquer ici sur ce graphe, il surperforme, il dépasse littéralement la DeepSeek V3. Là, on a d'autres benchmarks qui sont rajoutés ici, donc vous pouvez faire un comparatif entre le Qwen 2.5 Max et ses autres variantes. La dernière variante en date, c'était la Qwen 2.5 72B à 72 milliards de paramètres. Donc il y a un comparatif entre donc ces 4 donc LLM, donc la 72B, la DeepSeek V3 et puis le Llama 3.1. Donc je pense que c'est un comparatif entre des modèles, les modèles open source phares en ce moment. Et donc si on remarque bien sûr la plupart de ces autres benchmarks, le Qwen 2.5 Max surperforme donc ces autres modèles open source. Donc en descendant un peu, on peut remarquer aussi une petite documentation sur comment est-ce que vous pouvez intégrer le Qwen 2.5 Max dans votre code. Donc vous avez la possibilité d'utiliser le SDK de OpenAI et comme je vous le disais dans mes vidéos précédentes sur DeepSeek, comment intégrer DeepSeek dans un workflow, comment intégrer DeepSeek dans une solution IA. Dès que vous avez la possibilité donc d'utiliser le SDK de OpenAI, ça veut dire que vous pouvez utiliser des modules de OpenAI pour pouvoir intégrer donc ces LLM, le Qwen 2.5 Max dans votre workflow de manière simple. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos sur comment est-ce que vous pouvez intégrer DeepSeek V3 ou R1 dans un module de ChatGPT. Donc voilà, on a toutes les informations, on a brossé à peu près toutes les informations essentielles à savoir. Donc vous avez le Qwen Chat qui vous permettra d'aller chatter directement avec le Qwen 2.5 Max. Ok, parfait. Voici l'interface. L'interface, elle est classique. Elle ressemble à peu près à l'interface de DeepSeek ou à l'interface de OpenAI. Donc, c'est une interface ChatGPT-like. Et donc, sur cette interface, on peut commencer déjà par interagir avec le Qwen Max. Soit vous choisissez le Qwen 2.5 Plus ou soit le Qwen Max. Donc, le Qwen Max, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, avec le Qwen Max, vous avez la possibilité d'utiliser la fonctionnalité Artifacts, un peu comme sur Claude. Et vous avez la possibilité d'utiliser le Web Search et vous avez en plus la possibilité de générer une image avec le modèle en question et possibilité de générer des vidéos. J'ai déjà vu des vidéos où il y avait possibilité de générer des vidéos, mais bon, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible. Je pense que ça a été désactivé en temps parce que j'ai vu des vidéos où la fonctionnalité est active. Peut-être que ce sont des testeurs qui ont accès donc à cette fonctionnalité. Mais bon, j'ai hâte quand même de voir cette fonctionnalité disponible. Donc, on a pas mal de fonctionnalités qu'on peut activer et qu'on peut coupler avec le Qwen 2.5. Donc déjà, dans un premier temps, je vais demander à Qwen de me générer un article qu'on va détecter. On va voir si l'article est humanisé ou pas. À quel point Qwen 2.5 peut nous générer
un article humanisé. Ok, parfait. Je lui demande de me générer un article sur la finale de Zizou à la Coupe du Monde. Donc, il est en train de me générer l'article. Je vais recopier le même prompt. On va aller sur DeepSeek. Ok, je vais copier le prompt ici. Donc, voilà, je l'ai copié. On va essayer de faire un comparatif entre le Qwen 2.5 Max et puis la DeepSeek V3. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va aller sur un détecteur d'IA, de contenu IA. Et donc, sur ce détecteur, on va pouvoir checker si ce contenu est humanisé ou pas, ou si c'est un contenu généré par intelligence artificielle. Donc, l'article est terminé du côté de QuenChat. Et ce qu'on va faire, on va copier tout simplement, effectuer une copie. Et donc, on va retourner sur notre détecteur, voilà, notre AI détecteur. Je copie l'article là. Ensuite, je fais un check for AI content. Et donc, on va voir ce que ça donne en termes de pourcentage. Donc, on a 96%. À 96%, c'est un contenu généré par l'intelligence artificielle. Donc, c'est quasi sûr que c'est un contenu généré par l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'il faudra faire potentiellement, c'est demander à Qwen 2.5 Max de pouvoir réécrire le contenu pour que ce soit plus humanisé, pour réduire à peu près le score à ce niveau. Donc, en gros, quand vous utilisez les chatbots, il ne suffit pas juste de générer des articles juste comme ça. Il faut vérifier si l'article est humanisé ou pas. Donc, c'est très important aussi cette étape, la vérification de l'humanisation de l'article. C'est très important. Il ne suffit pas juste d'aller taper un prompt, générer un article sur tac, 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 tac. Il faut vérifier en amont si l'article est suffisamment humanisé ou si votre test ou votre devoir ou peu importe votre projet est assez humanisé. Donc là, on va vérifier si, voilà, du premier coup, DeepSeek nous a généré un article beaucoup plus humanisé. Donc, je copie le contenu de l'article ici. Ensuite, on va checker qui va remporter donc ce premier test. Donc, on est à 94% contre 96% pour le Qwen 2.5 Max. C'est quand même fou. Donc, on va dire que DeepSeek V3 le remporte légèrement donc sur ce petit test. Mais en termes de score, ils sont pas loin l'un de l'autre. Donc, on va dire que c'est à peu près pareil en termes de génération de texte, d'articles. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est qu'il faut itérer, demander à DeepSeek ou à Qwen de pouvoir humaniser l'article et revenir coller l'article humanisé ici et revenir ici, checker à combien de pourcents on peut détecter que c'est un contenu généré par intelligence artificielle. Donc là, on va tester la partie artefact. Subtilement, sous DeepSeek, il y a aussi voilà, la fonctionnalité artefact, mais il vous suffira de générer donc un code HTML pour pouvoir activer donc cette fonctionnalité. Donc on va essayer de tester les deux fonctionnalités. Donc là, j'ai sélectionné Artifact et je vais lui demander de me générer une petite application qui convertit voilà, un format JSON en format CSV. Donc là, je lui précise d'utiliser soit de l'HTML ou du JS. Parce que s'il n'y a aucune précision, il choisit le langage qu'il veut. Généralement, il va partir sur du Python. Donc là, c'est mieux de lui imposer en quelque sorte le langage parce que je voudrais quand même prévisualiser. Je voudrais quand même vous montrer la prévisualisation sur la partie Artifact. Et donc, je vais réutiliser le même prompt sur DeepSeek. Donc, on va aller sur DeepSeek. Générer le code. Et donc, comme je le disais tantôt, vous avez énormément de variantes du Qwen 2.5. Vous avez le 2.5 plus, le 2.5 max, Qwen 2.5 VL 72B Instruct. Vous avez aussi cette variante. Vous avez aussi un Qwen Coder si vous voulez faire des tâches. Vous voulez utiliser le Qwen 2.5 pour des tâches de code. Vous pouvez l'utiliser. Vous avez le Qwen 2.5 Turbo qui est beaucoup plus rapide que les autres voilà, variantes. Vous avez pas mal de variantes de toutes les façons. Du côté de DeepSeek, on a déjà des éléments qu'on peut déjà tester. Donc, du côté de DeepSeek, on est bon. Et donc, voilà la petite fonctionnalité artefact, on va dire, qui est cachée ici. Donc, vous pouvez run en quelque sorte votre code HTML. Donc, on a quasiment la même présentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller générer un JSON en automatique ici sur jsongenerator.com. Donc, je fais un generate et là on a un JSON qui est généré. Donc ce qu'on va faire, c'est copier tout ça. Donc on copie tout ça et on va tout simplement aller la coller ici déjà dans un premier temps pour tester véritablement si ça marche. Et donc là on a une petite erreur, quelque part. Donc error parsing JSON bad control character. Donc je pense qu'on a peut-être mal copié le JSON. Donc on va convertir. Ok. Donc on avait mal copié le JSON, ce qui avait causé donc l'erreur en question. Donc boum, voilà, on a notre CSV qui a été généré avec un délimiteur qui est une virgule. Donc c'est la virgule, le délimiteur. Donc on peut donc copier cela peut-être dans un bloc-notes et essayer d'enregistrer sous format ou extension CSV pour pouvoir obtenir donc le CSV et la démarrer sous Excel potentiellement ou sous Google Sheet.
Donc on va tester notre petite app ici, on va coller le JSON ici, on va voir si ça marche directement. Donc on a, je trouve beaucoup plus sexy l'interface comparée à celui de Qwen. Donc voilà. Donc on a donc notre délimiteur qui a aussi une virgule et on a la possibilité de télécharger tout de suite le CSV. Donc il a pensé au fait de pouvoir intégrer une fonctionnalité de téléchargement du CSV, ce qui est pas mal. Contrairement à Qwen où il faut itérer pour lui demander de pouvoir créer une partie ou une fonctionnalité de téléchargement du CSV. Mais en tout cas, en termes de génération de code, ça a été beaucoup plus rapide côté Qwen comparativement à DeepSeek, et dire que j'ai utilisé que le DeepSeek V3, j'ai pas utilisé le DeepThink. Hein. Donc voilà, donc sur ces deux tests, moi je serais beaucoup plus partant sur DeepSeek. Voilà, je partirais beaucoup plus sur DeepSeek sur ces deux tests là à cause de l'interface. Hein. Donc on va faire notre test. J'aimerais bien tester la génération d'images. Donc je sélectionne celui-ci et je vais sélectionner le max parce que c'est le max qu'on a envie de tester dans cette vidéo. Et donc je vais aller chercher quelques prompts ici. Donc je vais sélectionner le prompt de l'astronaute ici. Hop là. Donc je vais prendre le prompt de l'astronaute et je vais tout simplement aller la copier dans Qwen et on va voir ce que ça donne en termes de génération d'images. Est-ce que c'est qualitatif quand même ce qu'il génère comme image? Je l'ai pas testé en amont avant la vidéo, donc voilà, je découvre avec vous au même moment. Je trouve un peu plus rapide. Je trouve un peu rapide la génération d'images quand même. On est à 99%. Donc on attend que l'image se charge. Il prend son temps. Tac. On n'a qu'une seule image qui est générée, on n'a pas plusieurs propositions d'images, on n'a pas au moins 4 propositions d'images comme Grok le fait généralement, on n'a qu'une seule proposition d'image. Donc là, je trouve ça quali quand même l'image, hein. Je trouve ça qualitatif l'image, comparé au Janus Pro 7B. C'est vrai que j'ai été un peu dur avec le Janus Pro 7B, mais bon, voilà, on est habitué quand même aujourd'hui à un certain standard d'image. Aujourd'hui, on est habitué à des images qualitatives, à des IA qui nous génèrent des images complètement waouh en termes de qualité, quoi. Et donc voilà, ça va, ça passe quand même en termes de génération d'images. Le Qwen 2.5 max. On va essayer un autre prompt beaucoup plus long pour voir s'il comprend véritablement les prompts assez longs. Donc on va tester un prompt beaucoup plus long. Donc je vais prendre ce prompt, tac, ici. Hop là. Donc il est beaucoup plus long. Est-ce que ça va prendre beaucoup plus de temps? Ça va voir. Donc là, la génération est rapide. Par contre là, la génération elle est rapide. Tac. On est à 99%. On attend que ça se charge. En tout cas, la qualité y est, mais on sent tout de suite que c'est généré par l'intelligence artificielle, quoi. Tu vois, c'est une image insolite, on va dire ça comme ça. Mais bon, ça va. En termes de génération d'images, la qualité y est, c'est le plus important. Ce qu'on va faire côté génération d'images, en plus, on va tester sa capacité à générer du texte, des images avec du texte à l'intérieur. Et on va aller sur Ideogram pour chercher des prompts assez intéressants. Et donc, on va chercher de l'inspiration sur Ideogram. Donc, cette image, elle est pas mal. On va utiliser le prompt de cette image. Donc là, tac, je sélectionne l'image et je viens copier tout simplement le prompt ici. Donc là, je copie le prompt et on va tout simplement aller sur, voilà, QuenChat, copier le prompt là et voir ce que ça donne. Donc, I still run better than the government. Donc, c'est le texte à inscrire donc sur la fiche. Donc, on va voir s'il a la capacité quand même de reproduire textuellement du texte sur une image, un peu comme idéogramme. Donc, parfait. Donc, on a I still run better than government than the government. Donc, on a 2 fois than ici quand même. On a 2 fois than ici. On va essayer de régénérer à nouveau pour voir ce que ça donne. C'est dommage qu'on n'a pas 4 propositions d'image en même temps, qu'on n'a qu'une seule proposition d'image. Ok. I still run better than the. C'est pareil. Better than the. Il reproduit 2 fois le better than the ici. On a un better than the ici et un better than the ici. Donc voilà. En tout cas, en termes de génération de texte, il est bon, mais je pense qu'il sait un peu mélanger les pinceaux avec le prompt. Faudra peut-être réajuster le prompt, repréciser dans le prompt certains éléments et puis bon, c'est bon quoi. Mais sinon, en termes de texte, c'est nickel. Pour moi, c'est nickel. À part la répétition du better than the ici, ça va. Donc on retourne sur Ideogram pour voir à peu près ce que ça donne. Donc, I still run better than the.
Ici, quand même, on a aussi deux éléments qui se répètent, le the qui se répète quand même sur l'image. Ok, c'est pas de sa faute, on va pas lui en tenir rigueur. Mais il y a quand même d'autres images qui passent bien ici. I still run better than the government. Ça passe bien, voilà, très bien. Donc voilà pour la partie chat. Donc vous avez la possibilité aussi d'intégrer le Qwen 2.5 Max sur vos différentes applications, dans vos différents workflows. Et pour ce faire, il faut aller sur Alibaba Cloud, créer un compte sur Alibaba Cloud. Et dans votre Alibaba Cloud Studio, vous aurez la possibilité d'accéder à la documentation, voilà, au billing, au pricing, voilà, des différents modèles d'Alibaba, les quotas gratuits qui sont disponibles. Donc, vous aurez la possibilité d'aller les checker, d'aller regarder à peu près ce que ça coûte d'utiliser le Qwen 2.5 Max. Et ensuite, vous aurez donc accès à la création aussi de la clé API pour pouvoir intégrer donc le Qwen 2.5 Max dans vos différentes automatisations. En plus de ça, si vous avez envie de tester le Qwen 2.5 Max, vous pouvez aller sur Hugging Face pour pouvoir le tester. Vous avez un formulaire qui est déjà tout prêt pour pouvoir le tester. Mais le mieux, si vous avez besoin d'avoir une très bonne expérience avec le 2.5 Max, il faut aller donc sur QwenChat pour pouvoir aller le tester. De toutes les façons, le lien vers les différentes ressources que j'ai abordées dans cette vidéo seront dans la partie ressources, dans l'onglet communauté. N'hésite pas à intégrer la communauté IA si c'est pas encore fait. L'adhésion est complètement gratuite, tu n'as rien à payer, tu n'as rien à perdre. Donc clique sur le lien et intègre tout simplement la communauté. Donc voilà tout pour aujourd'hui, c'était Mr. Opi, prenez soin de vous, peace out.